François Hollande a donc ouvert la semaine des ambassadeurs à l'Élysée. Tous les représentants diplomatiques français sont réunis cette semaine. Olivier Ravanello, vous y étiez pour iTélé. François Hollande qui a essentiellement beaucoup parlé de la Syrie et de sa volonté de neutraliser Bachar el-Assad. Oui, en Syrie, la situation ne cesse d'empirer, mais la France maintient la même ligne politique. À défaut d'efficacité, ça a au moins le mérite de la constance. François Hollande l'a répété encore devant les ambassadeurs réunis aujourd'hui à Paris, avec toujours ce préambule classique répété depuis quasiment 3 ans. Si on m'avait écouté, on n'en serait pas là. Si la France avait été accompagnée par les États-Unis au moment où tout le monde était prêt à bombarder le régime de Bachar el-Assad. Si on avait puni Bachar el-Assad, eh bien, Daesh ne serait pas au pouvoir. Le raccourci est saisissant et pourtant, François Hollande n'hésite pas à l'emprunter. En Syrie, le monde a mis beaucoup de temps à réagir. Nous étions prêts à punir un régime qui avait utilisé, et il n'y avait aucun doute là-dessus, des armes chimiques contre sa population. L'inaction de la communauté internationale, après qu'une ligne rouge ait été délibérément franchie, a coûté cher, très cher. Daesh, qui n'existait pas alors sous cette forme en Syrie, s'est installé. La ficelle est grosse. Si les Américains avaient bombardé, Daesh ne serait pas au pouvoir. Les premières fois, on pouvait considérer que c'était de bonne guerre, qu'il n'est jamais agréable, lorsqu'on monte en première ligne, la fleur au fusil, de voir que son allié derrière ne suit pas. D'où quelques remarques déjà sur le même thème qui avait déjà été formulé par François Hollande. Mais là, ça tourne à la marotte, que rien ne justifie vraiment. Personne ne peut imaginer ce qui se serait passé si le régime était tombé, s'il avait été bombardé. L'opposition syrienne de l'époque était déjà extrêmement divisée entre les partis d'opposition classiques et les frères musulmans. On était déjà à 2 doigts de l'affrontement, ils étaient incapables de prendre le pouvoir. Rien ne dit non plus que Daesh n'aurait pas eu un boulevard et que, d'ores et déjà, le drapeau noir flotterait sur Damas. Passons, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, reste aujourd'hui la situation qui est toujours aussi dramatique. Et l'objectif, quel est-il ? François Hollande l'a répété, une Syrie où l'on essaierait de garder le régime syrien, l'État syrien, pour ne pas répéter les erreurs des Américains en Irak, mais tout ça sans Assad, sans ce clan Assad. Comment est-ce qu'on y arrive ? C'est là où aujourd'hui on a franchi une nouvelle ligne. La première, c'est la neutralisation de Bachar el-Assad. La seconde, c'est d'offrir des garanties solides à toutes les forces de l'opposition modérée, notamment sunnites et kurdes, et de préserver les structures étatiques et l'unité de la Syrie. Enfin, la dernière condition, et c'est sans doute celle qui sera décisive, c'est de mêler toutes les parties prenantes à la solution. Je pense aux pays du Golfe, je pense aussi à l'Iran. Neutraliser, c'est un terme qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre dans la bouche du chef de l'État. Non, en général, on entend ça dans la bouche des barbouzes. Neutraliser, ça veut dire mettre une balle dans la tête. Est-ce que c'est ce que voulait dire le président de la République ? Personne n'est capable de l'affirmer, mais en tout cas, c'est ce que beaucoup ont compris, à commencer par les autorités à Damas. C'est peut-être une façon de faire peur à Bachar el-Assad. Cette ligne, le régime doit changer et Assad doit partir, ça n'est pas François Hollande qui l'a formalisé, on l'oublie souvent, c'est Nicolas Sarkozy. C'était au vœu auprès de l'armée en janvier 2012. Assad doit quitter le pouvoir. Donc cette constance, eh bien, elle est là depuis toujours côté français. C'est aussi le ciment de la coalition, c'est-à-dire que tous les pays, l'Arabie Saoudite, ça a été mentionné par le chef de l'État, la Turquie, tous les pays qui sont contre et qui interviennent en Syrie, eh bien, sont tous d'accord sur une chose, il faut faire partir Bachar el-Assad. Mais c'est oublier que ce n'est pas un homme ni même une famille qui est au pouvoir, c'est un clan, une minorité, celle des Alaouites, qui ont toujours été persécutés dans la région par la majorité sunnite depuis plus de 1000 ans, et ils savent qu'Assad est leur bouclier, que s'il part, ça n'est pas simplement lui et sa famille qui seront sanctionnés, c'est tout le monde qui sera passé au fil de l'épée, et c'est ça qui explique la solidité du régime syrien en comparaison avec celui de Ben Ali, par exemple, ou celui de Kadhafi, qui étaient des pouvoirs extrêmement personnels. Là, ça n'est pas une famille qui est au pouvoir, c'est un clan tout entier qui se serre les coudes, parce qu'ils savent que c'est ça ou le peloton d'exécution. Les choses sont donc beaucoup plus compliquées qu'on pourrait l'imaginer et que même le formule la position française, sauf à ce que d'autres personnes fassent pression sur Assad pour qu'il s'en aille. Ses alliés, par exemple. Ça peut être les Russes, ça peut être aussi l'Iran, et c'est là où on a eu encore une nouveauté aujourd'hui. Nous devons, nous,
faire en sorte que notre relation bilatérale puisse être de nouveau engagée. Et nous devons aussi demander à l'Iran de s'associer à la résolution des crises qui ravagent la région. Et voilà, l'Iran signe un accord sur son désarmement nucléaire et la voilà propulsée au rang de puissance capable de régler les conflits de la région, conflits qu'elle a elle-même attisés et envenimés ces dernières années, et elle a souvent été critiquée pour cela par l'État français. Et bien voilà, l'Iran est la solution en Syrie. On n'est pas à un paradoxe près, là encore. On soulignera la constance de la position française. Quant à l'efficacité, on attend toujours de voir. Merci beaucoup, Olivier Ravanello. La politique française vis-à-vis de la Syrie et de Bachar el-Assad.